On m'a demandé pourquoi cette soirée ici. Justement, la première fois que je suis arrivé dans cette galerie, mais finalement ce n'est pas une galerie. Ici c'est un atelier d'artistes. Disons que la première fois que je suis rentré dans cet atelier d'artistes, ça m'a semblé une évidence. C'est pas simplement la matière qui s'exprime. Ici c'est aussi l'esprit qui s'exprime à travers la matière. Donc j'ai demandé au docteur Bonnel d'organiser cette première soirée au sujet du rêve, parce que le rêve, comme il a dit, c'est aussi un facteur de croissance, c'est un facteur d'évolution. Donc comme l'artiste, je pense que l'artiste a un rôle, justement, dans son travail d'artiste, un rôle d'évolution dans la pensée des hommes. Donc je pense qu'ici, il y aura toujours, j'espère qu'il y aura un travail d'artiste, c'est-à-dire une rencontre d'expression de la matière et d'expression de l'esprit. Le rêve est une nécessité vitale. On rêve une fois toutes les nuits, pendant la durée de sommeil, on rêve toutes les 90 minutes. Au moins une fois. On fait le cycle de rêve. C'est ce que j'avais décrit dans mon bouquin. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la mécanique, de la physiologie du rêve, parce que c'est extrêmement compliqué. Mais on rêve de toute façon obligatoirement, le rêve est un facteur d'évolution. Ça est aperçu de façon, une c'est l'école du professeur Jouvet à Lyon, qui a prouvé que le rêve était un facteur d'évolution, comme vous ne pouvez pas faire une étude horizontale sur tous les gens, on a fait dans le règne animal. Et on s'est aperçu que plus on s'élevait dans l'échelle animale, plus le rêve était structuré. C'est-à-dire que le bonobo est celui qui est le plus proche de l'homme, alors que les insectes n'ont pas de rêve, alors que les oiseaux ont des rêves très frustes. En fait, dans l'échelle, on s'aperçoit que plus on s'élève dans l'échelle animale, puisque nous sommes des animaux, plus ça va. Et plus ça se développe. Donc le rêve est un facteur d'évolution. Maintenant, il y a une chose, puisque on a parlé de physique quantique. La physique quantique, c'est une physique qui est extrêmement complexe. En 2 mots, je vais expliquer. La physique quantique commence avant la physique traditionnelle. C'est-à-dire qu'elle part avant l'atome. Partant du principe qu'un atome, la matière est faite de molécules, les molécules sont faites d'atomes, les atomes sont faits d'un noyau avec des charges négatives et neutres, et une couronne d'électrons qui tourne autour et qui tourne sur eux-mêmes, qui est de charge négative. Le noyau, c'est de l'énergie, les électrons, c'est de l'énergie. Tout ça est en vibration, tout ça, pour la physique quantique, c'est particules, puisque les électrons sont des particules. Pour la physique quantique, les particules ont une fonction, sont à la fois des particules et des ondes. Un exemple, le photon, sur laquelle on risque, on se rapproche de plus en plus du Big Bang par le photon. Le photon est une particule, mais c'est aussi une onde. Et l'onde se propage à l'infini. Donc, notre cerveau émet en permanence des ondes, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en fait, la matière n'est qu'un artefact, puisque nous sommes de l'énergie à l'état pur. L'homme, cette chaise, cette table, est formé de molécules, donc est formé au départ d'énergie. Donc, il y a un facteur une onde. Nous sommes des ondes, en fin de compte. Donc, il y a les ondes de pensée, on parle de télépathie, etc. On fait des expériences. C'est parce que le cerveau émet des ondes en permanence. Alors, comment j'ai fait
pour associer la physique quantique et le rêve. Bon, le rêve, au départ, part d'une impulsion qui arrive à la fin du cycle du rêve. C'est-à-dire le rêve, sommeil profond, du sommeil léger au sommeil profond, ça dure 90 minutes. Quand on arrive vers la fin de cette période de sommeil profond, c'est là que survient le rêve. Et alors, pourquoi j'ai associé la physique quantique du rêve? D'abord, quand on fait un rêve, il y a des choses invraisemblables qui peuvent se passer. On peut voler, on peut nager sous l'eau sans respirer, on peut faire n'importe quoi, on peut être à deux endroits en même temps, on peut tout faire, tout est possible. C'est le domaine des possibles, alors qu'en réalité, on est limité par notre enveloppe de matière. Et j'ai essayé d'expliquer les rêves, non pas de façon psychanalytique, bien que dans mon bouquin, il y a une partie qui a été écrite par un prof de philo qui a fait une analyse psychanalytique, mais j'ai fait aussi une analyse quantique, à partir de la physique quantique. Alors pourquoi je vous expliquer? C'est l'impulsion du rêve part d'un endroit qui s'appelle le locus ceruleus, à la base du cervelet. C'est une tache bleue. En 1927, le professeur Lévy a imaginé une particule qui existerait dans le cerveau qu'il a appelé le chronon, qui serait affranchi de l'espace et du temps et qui te permettrait de voyager sans la notion de temps, sans la notion d'espace. Ce qui est le cas des rêves. En 1954, Shen Yang, je le prononce très mal parce que c'était un chinois, a prouvé que le chronon était compatible avec la physique quantique. Donc, à partir de ce moment-là, moi j'ai imaginé qu'au niveau du locus ceruleus, au moment où part l'impulsion du rêve, il y a très souvent les souvenirs de la journée qui ressortent, etc. Mais dans les rêves qu'on dit paranormaux. Moi, j'aime pas ce terme de paranormal. Je vais vous dire pourquoi. Quand on fait ces rêves dits paranormaux, il y a autre chose que les rêves de tous les jours, les souvenirs de la journée, les contrariétés qu'on a et tout. C'est, disons, 60% des rêves que l'on fait. Mais ces rêves anormaux proviennent, alors à mon avis, ce que j'ai imaginé, c'est que le chronon, c'est pas moi, Lévy l'avait dit pour parler des phénomènes de prémonition et de voyance, une impulsion qui part du locus ceruleus pour le rêve. Et à partir de ce moment-là, tout devient possible dans le rêve. Donc on peut être à deux endroits en même temps. J'ai reçu des rêves qui durent une année. La personne est capable de raconter la vie sur une vie au Moyen-Âge sur une année, avec toutes les saisons. Et puis après, j'ai fait des recherches pour voir si c'était compatible, si c'était cohérent. Tout était cohérent. Alors, il est parti, alors il est le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, tout y est passé. Et dans un rêve qui a duré une dizaine de minutes. Donc, parler avec le rêve, le chronon est une particule donc qui a à la fois un rôle de particule et un rôle ondonique. Un rôle d'onde, c'est une onde. Et dans le rêve, c'est uniquement une mécanique ondonique qui se passe, ce qui fait que quand on rêve, on rentre dans un autre monde, dans un autre univers. Le rêve, c'est
c'est, à mon avis, on peut se demander qu'est-ce qui est la réalité, si c'est nous ou si c'est le rêve. Je citerai Lacan, c'est un philosophe et physicien aussi d'ailleurs, a dit la mort est le dernier rêve de l'homme. C'est-à-dire on s'endort dans un rêve qui lui est définitif. Donc ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Lacan, mais c'est ce que je crois aussi, ce que je pense, qu'en fait la mort n'existe pas. C'est l'illusion de la mort qui existe, mais pas la mort. Parce qu'on existe sous forme d'onde. Après, parce que tout au long de notre vie, notre cerveau émet des ondes en permanence. Hein, en permanence, c'est des ondes qui partent dans l'espace. Mais ces ondes ne se perdent pas. Parce que je parlais tout à l'heure du Big Bang. Le photon, qui est une particule ondonique de lumière, on arrive presque à remonter au Big Bang. Donc, les ondes qui sont émises un million d'années après le Big Bang, elles nous parviennent avec... si on n'arrive pas à voir à l'origine, c'est uniquement parce qu'on n'a pas de télescope suffisamment puissant. Et c'est pour ça, alors, les rêves. Alors, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas le terme de paranormal, surtout quand on parle de rêve, parce que paranormal, ça vient de deux mots, para et normal, para qui veut dire à côté d'eux, c'est-à-dire à côté de ce qui est normal. Et moi, je préfère le terme de métanormal, parce que méta, ça veut dire au-delà, c'est-à-dire au-delà du réel. Parce que ce qui est important, c'est dans le rêve, c'est le rêve, il faut le considérer comme une réalité, parce que de toute façon, il faut se dire une chose, c'est que là, c'est le médecin qui reprend son costume. Quand vous avez expérimentalement chez l'animal, mais chez l'homme, une tumeur qui atteint le centre du sommeil sans toucher au centre, au locus coeruleus, la personne ne va pas mourir, hein, elle ne dormira plus, mais elle remplacera le rêve par des hallucinations étant éveillées. Ce sont des hallucinoses. Donc, par contre, si on détruit le centre du rêve, en laissant la partie du sommeil active, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les gens dépérissent et finissent par mourir. Donc le rêve, et d'abord c'est un facteur d'évolution, en plus le rêve est un facteur vital. Le rêve est aussi important que le cœur, et que les reins, et que le reste du cerveau. Parce que sans rêve, on ne serait rien. Donc, est-ce qu'on est réalité ou est-ce qu'on est dans un rêve? C'est la question qui se pose.